c'est le printemps. Et donc, qui dit printemps, dit soleil. On peut donc revenir sur un petit fond ensoleillé et arrêter d'être dans le noir constant. Pour fêter l'arrivée du printemps, il y a eu la saison 2 de One Piece Live Action qui est sortie sur Netflix. Et je me suis dit que du coup c'était le bon moment de revenir avec une vidéo anecdote. Alors aujourd'hui, on va parler des anecdotes de One Piece Live Action. Mais avant, café! Et maintenant qu'on a notre café, on peut y aller. Taz Skylar, l'acteur de Sanji, n'avait absolument aucune connaissance en arts martiaux avant de passer le casting pour One Piece. Sauf que, une chose à savoir sur Taz, c'est qu'il ne renonce jamais et quand il a un projet, il s'y met à fond, sans aucun ménagement. Et l'acteur ne voulait pas seulement jouer Sanji, il voulait également réaliser toutes les cascades du personnage. En tout cas le plus possible, pour se fondre à 100% dans le corps de Sanji. Sachant que la difficulté supplémentaire de Sanji, c'est qu'il ne se bat qu'avec les pieds pour protéger ses mains puisque c'est un grand cuistot. Donc il y avait du boulot sur la planche. Dans le passé, Taz avait déjà réalisé une transformation physique. C'était un jeune homme un peu rond qui ne correspondait pas spécialement au canon de beauté de l'époque. Alors il s'était mis au sport, il avait fondu, il avait soigné son image, son style et son look pour devenir un canon. Comme je vous l'ai dit, Taz est d'un naturel tenace et dès qu'il a appris qu'il allait pouvoir jouer Sanji, il s'est mis à faire du taekwondo avec son ami qui était ceinture noire. Sur le tournage de la saison 1 qui se déroulait en Afrique du Sud, il s'entraînait 2 heures par jour avec sa doublure. Et évidemment, 2 heures par jour, c'était totalement insuffisant par rapport au niveau de Sanji, étant donné que Taz n'avait aucune connaissance de ces sports. Alors ils sont passés à 4. Puis à 5. Cependant, c'était toujours trop peu pour Taz. Il voulait s'entraîner bien plus, sauf que c'était impossible pour sa doublure de l'entraîner plus. Je veux dire déjà 4 heures par jour, c'est énorme. Donc quand il a commencé à s'entraîner 5 heures par jour, c'est devenu trop dur. Il n'y avait pas suffisamment de cascadeurs et de doublures pour le suivre dans ce rythme-là et l'entraîner chaque jour. Donc il a fait venir son ami de Londres pour 4 mois d'entraînement. Finalement, Taz s'entraînait 8 heures minimum par jour, sachant que certaines journées, il pouvait monter jusqu'à 10, 7 jours sur 7, sans aucune pause. Et du coup, c'est ses profs de cascade, les doublures et son ami qui se faisaient un roulement pour pouvoir entraîner Taz tous les jours de la semaine, sans aucune exception. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'implication. Moi, l'implication des acteurs, c'est vraiment un truc qui des fois me dépasse et en même temps, ça me pousse à l'admiration. Mais t'imagines, genre, je sais pas, t'es un go muscu et d'un coup, tu passes à je fais que du taekwondo tous les jours pendant 10 heures, pendant des mois et des mois. Et quand je fais pas du taekwondo, je suis en train de filmer, je suis en train de tourner, en train de travailler. C'est énorme. Et ça a porté ses fruits parce qu'il a réalisé une très grosse partie de ses cascades. Quand même. Évidemment, il a toujours une doublure et d'autres cascadeurs à disposition qui ont certainement servi, mais il essaye de réaliser en majorité les cascades. Si ça vous intéresse d'ailleurs de suivre ce que Taz fait pour One Piece, il poste énormément sur Instagram et les réseaux sociaux en général, que ce soit des petites scénettes pour rire, des entraînements, des petits backstage de One Piece ou encore de la cuisine. Parce que oui, Taz cuisine aussi, Sanji jusqu'au bout des doigts. S'il y a bien une chose sur la série qu'on ne peut pas critiquer, c'est bien le casting des membres de l'équipage du Chapeau de Paille. Oda est producteur exécutif sur la série et il était impliqué directement dans le casting. Clairement, je pense qu'ils n'auraient pas pu se passer de l'aval d'Oda. Je trouve ça tellement cool qu'il ait pu valider ou invalider des candidatures. Franchement, si j'étais à sa place, je kifferais qu'on me fasse faire ça. Choisir moi-même la représentation de mes personnages. En plus, du coup, il a pu se baser sur leur nationalité, en tout cas celle qu'il avait imaginée pour eux. Donc c'était encore plus sympa. Et puis c'est kiffant, non? Voir ton monde imaginaire, fictif, qui part d'un dessin, devenir réalité avec des vraies personnes qui incarnent tes personnages. Des personnes que tu as choisies toi-même. C'est génial. Les 2 plus grosses difficultés pour ce casting, c'était de 1, que les personnages aient une alchimie entre eux. Il faut qu'il y ait une alchimie dans les Mugiwara, c'est pas possible sinon. Et le second, c'était de trouver l'acteur parfait pour Luffy. Évidemment, c'est celui que tout le monde attendait au tournant, il fallait l'acteur parfait.
et ils l'ont trouvé. Trouver les membres de l'équipage, c'était vraiment un défi colossal, étant donné la pression qu'exerçaient les fans en attendant de savoir qui allait incarner leur héros préféré. Oda expliquait qu'au début, il avait eu du mal avec certaines répliques et certains membres du casting, il pensait que ça marchait pas vraiment comme lui il le voulait, et au final, il lui a suffi de les voir jouer pour savoir que c'était eux. Il disait « Mes choix de casting ont été faits depuis le Japon à partir de photos et vidéos, mais en les voyant en vrai, j'ai compris. Ils étaient parfaits. » Et il était particulièrement content, évidemment, que l'équipe ait réussi à dénicher Iñaki Godoy pour incarner Luffy. Donc vraiment, même si personnellement on pourrait ne pas apprécier le casting, c'est pas mon cas, moi j'adore le casting, en vrai, on peut rien dire, parce qu'ils ont été validés par Oda, et je pense que le gars connaît un petit peu sa propre création, quoi. Le superbe bateau rose bonbon au bec de canard d'Alvidia, le Miss Love Duck, est en réalité le A Man o' War de la série Black Sails. C'est une série que j'ai commencé, j'ai vu les 3 premières saisons, et j'ai dû faire une pause parce qu'il y avait une autre série qui sortait en même temps, mais il faudrait que je la reprenne, mais j'ai l'impression que personne connaît cette série. Du coup, si vous la connaissez, je veux bien savoir en commentaire si vous l'avez regardée, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. La construction du navire avait pris 3 mois et la participation d'une 50aine de personnes. La série étant terminée depuis un moment et pour permettre une économie du budget, les décorateurs ont transformé ce bâtiment pour la série, notamment en construisant une tête de canard géante et des ailes. Rose bonbon. Franchement, si on m'avait dit que c'était le bateau de Black Sails, le Miss Love Duck là, je l'aurais pas cru. Le personnage de Zoro est interprété par McKenyu. J'espère que je le prononce bien. C'est un comédien américano-japonais qui a déjà participé à des adaptations de manga en live action, notamment Les Chevaliers du Zodiaque. J'avoue, celui-là, il m'a pas donné du tout. En plus, j'ai pas grandi avec cet animé, au grand désespoir de ma meilleure amie. Mais vu la tronche de l'affiche et de la bande-annonce, j'étais vraiment en mode no way. Il a aussi participé à Full Metal Alchemist. Si vous étiez déjà au courant de ça, peut-être ne saviez-vous pas en revanche que McKenyu est en réalité le fils d'une grosse star japonaise. Une légende des films d'arts martiaux, Sonny Shiba, surnommé le Bruce Lee japonais. Perso, je suis pas très calée en films japonais, mais l'anecdote est cool et je me dis que ça a dû faire un gros remue-ménage au Japon. Si ça se trouve, Oda lui-même est fan du père de McKenyu, on sait pas. Pour donner vie à cette série, Netflix a dépensé 144 millions de dollars pour la saison 1 uniquement, soit environ 18 millions de dollars par épisode. C'est plus que Game of Thrones, dont le budget était 15 millions par épisode. Elle devient donc la série la plus coûteuse pour une saison 1 de la plateforme. Mais elle est toujours derrière Stranger Things, dont le budget a grossi de saison en saison. Si c'est la saison 1 qui a coûté le plus cher à Netflix, ce n'est pas la saison 1 qui a coûté le plus cher en tout dans l'histoire des séries. Car elle ne détrône pas la somme considérable dépensée pour la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. 465 millions pour rappel. J'aime trop connaître le budget des séries, même si je le retiens jamais. Mais c'est toujours intéressant de voir combien ça coûte au final de nous créer ces épisodes-là, de voir à quel point le cinéma est cher aujourd'hui, et parfois sans justification parce que c'est moche, mais je ne vise personne. Avant le tournage, l'équipage du Chapeau de Paille vivait dans des pays différents. États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Mexique, donc ils s'étaient à peine rencontrés avant le tournage. C'est donc en Afrique du Sud qu'ils ont pu enfin faire réellement connaissance. L'équipe avait prévu des entraînements communs, des activités en commune, des répétitions, des activités de groupe afin qu'ils puissent devenir une vraie team. Et ça a fonctionné, parce qu'on voit bien à l'écran que déjà la symbiose entre eux est géniale, et en plus, même après le tournage, et ce malgré la grosse différence d'âge entre Iñaki et les autres, les 5 acteurs sont restés très proches. Ils s'affichent souvent ensemble sur les réseaux, on peut par exemple retrouver en ce moment beaucoup de vidéos entre Taz et Iñaki qui réagissent, font des petites scénettes devant la saison 2 de One Piece. Et selon Emily Rood, qui incarne Nami, Iñaki est vraiment le leader du groupe, en tout cas c'est celui qui va mettre l'ambiance dans le groupe, clairement à l'image de Luffy. Bref, l'amitié de l'équipage est bel et bien réelle. Et on adore.
Évidemment, les acteurs n'ont pas été recrutés parce qu'ils étaient fans de One Piece. Mais ça n'empêche pas à l'une d'entre eux d'être très fan. Emily Rood, avant d'incarner Nami, était déjà une grosse fan de One Piece. Elle lisait le manga, elle regardait l'anime, elle était vraiment très cultivée sur l'univers. Elle a grandi avec l'histoire des Mugiwara, avec Luffy et tous les autres. Sachez que la première fois qu'elle a passé le casting, elle ne savait pas que c'était pour Nami, parce qu'ils n'avaient pas dit ce qu'ils étaient en train de préparer, les producteurs. Vous imaginez bien que lorsqu'elle l'a appris et ensuite qu'elle a carrément décroché le rôle, elle a explosé au plafond. Vraiment, elle était dans un état d'euphorie totale chez elle. Elle était mais au comble du bonheur et comme je la comprends. Surtout qu'en plus de ça, le personnage préféré d'Emily Rood est Nami. Bienvenue au club! Durant la production et le tournage, Emily Rood a vraiment insisté pour garder certaines tenues iconiques de Nami, même dans des conditions difficiles. Oui, parce que la pluie, tout ça, sur le bateau, c'est un petit peu réel. C'est notamment elle qui a insisté pour garder la mini-jupe jaune très caractéristique de Nami, parce qu'à la base, la production souhaitait pas spécialement la garder. Et elle a dit non, il me la faut, je veux le faire pour les fans. Et franchement, je suis contente qu'elle ait insisté parce que retrouver des pièces de la garde-robe de Nami, ça fait tellement plaisir. Surtout qu'on est encore dans les saisons où elle n'est pas spécialement transformée. Ça lui va tellement à ravir en plus, ça m'a fait trop plaisir. Bon d'accord, j'avoue, dans le groupe, il y a un autre grand fan de One Piece, c'est McKenyu. Non, j'ai rien d'autre à vous dire, il est fan de One Piece. Et je tiens à préciser que franchement pour moi, Emily Rood, c'est la meilleure personne qu'ils auraient pu prendre pour Nami. Je l'adore. Toute petite anecdote supplémentaire par rapport à Emily Rood, parce que je l'ai vu passer sur les réseaux, sachez que avant de faire Nami, Emily Rood a notamment incarné Wendy dans les parcs d'attractions Disneyland. Faites ce que vous voulez de cette information. Vous imaginez bien que si le bateau d'Alvidia a été construit, le Vogue Mary aussi. C'est l'info que je préfère dans cette vidéo. L'équipe a pris la décision de construire le Vogue Mary en vrai plutôt que de le reproduire uniquement en CGI. Cette décision, d'après eux, était pour le rendre plus crédible à l'écran afin que les acteurs puissent se déplacer correctement, toucher un peu le bateau et rendre ça plus vivant. Si vous voulez mon avis, pour moi ils l'ont construit parce que c'est un petit caprice de fans et qu'ils avaient envie de vivre leur rêve à bord du Vogue Mary. Et j'aurais fait pareil, donc je vais pas leur jeter la pierre. Surtout que le showrunner Mark Owens a clairement confié qu'il a été submergé d'émotions la première fois qu'il a vu le Vogue Mary en vrai. Ça doit être incroyable de voir le manga prendre vie devant toi. Déjà passer de l'animé à la série, c'est pas la même chose, mais je veux dire où ça s'ancre dans un monde plus réel pour nous. J'étais déjà en mode waouh, mais imaginez, là ça veut dire qu'il y a un endroit en Afrique du Sud, il y a le Vogue Mary. Il y a le Vogue Mary quelque part dans cette planète. Est-ce que c'est pas incroyable de se dire ça? Moi je trouve ça incroyable. Cette vidéo touche à sa fin, voilà, j'espère que ces petites anecdotes vous ont fait plaisir, vous ont apporté un petit peu de joie. En tout cas à moi, oui. Évidemment je peux pas vous laisser finir cette vidéo sans vous demander, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré et votre arc préféré. Personnellement, je ne lis pas le manga, je regarde l'animé et je suis un peu à la traîne. J'ai fini Marineford, du coup j'arrive doucement mais sûrement vers l'île des hommes poissons. Mais là je suis en pause de l'animé, donc il faudra que je reprenne un jour, évidemment, pour avancer. Mais là je me suis vraiment arrêtée à la pause des 2 ans. Enfin j'ai un petit peu repris derrière, mais ils se sont pas encore retrouvés, vous voyez. J'ai trop hâte. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et dites-moi en commentaire sur quelle série vous voulez des anecdotes la prochaine fois. Et en attendant, moi je vous dis à dans 2 semaines, abonne-toi et restons connectés.